Ça se met genre comme ça. Les gars, ça tourne mal de ouf. Je vais mourir peut-être. J'ai mes petites chaussures à la main. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Il y a du vent, il y a du vent. Comment on va faire? Je vais m'envoler. Oups, je m'envole. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct de Floride pour le tout premier épisode de Mathilde à Wellington. Les gars, je suis trop contente de vous retrouver en direct des États-Unis, plus particulièrement en direct de Floride à Wellington, où je suis en ce moment pour vous filmer plein de contenu avec des cavaliers et vous emmener découvrir un petit peu tout cet univers ici aux États-Unis. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1 qui est un vlog du concours du Winter Equestrian Festival et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! En vrai les gars, il fait genre 30 degrés. Je suis en nage depuis ce matin. J'ai très envie d'aller me baigner là-dedans. Faut pas me tenter trop. Elle est hyper bonne. Elle est extrêmement bonne. Étape numéro 1, vous me connaissez maintenant. Allez manger. Ça tourne. Ah ça tourne. Qu'est-ce que je prends? Je sais pas quoi prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre entre un chicken Caesar wrap ou un grilled cheese? Je sais pas faire un choix. Je crois que j'ai fait mon choix. Hier j'avais goûté le chicken Caesar wrap qui était excellent. Par contre ici, non, déjà c'est très cher, mais c'est très gras. Aujourd'hui je pense que je vais prendre un hot dog pour rester dans l'esprit diététique de ma semaine. Donc ce sera hot dog. Je suis sûre que je vais commander ma plus en avoir dans la cuisine. À chaque fois c'est comme ça. On va donc répondre à vos petites questions parce que vous avez été 60 000 à me demander, pas du tout, vous avez été 3 à me demander qu'est-ce que je fais là, pourquoi on est à Wellington, pourquoi je suis aux États-Unis, etc. Donc on va répondre à toutes ces petites questions que vous posez. C'est quoi? C'est de l'oignon et ça c'est quoi? C'est de la choucroute. Bon, customisons ce petit hot dog premièrement et on avisera après de ce qu'on fait. Je vais mettre du ketchup, surtout pas de la sauce piquante. DIY, faites votre hot dog avec Mathilde Lestigo. On va mettre, oula, les low moutarde, c'est bon, c'est de la moutarde qui pique pas, c'est pour moi. Attendez, elle a fondu la moutarde. Voilà. Et on va mettre des petits oignons, ce que j'ai décidé. Je sais pas s'ils ont l'air très bons. Attends, mais je goûte ça ou pas du coup? C'est du chou, c'est du chou. Alors on goûte et on répond aux questions. 10 sur 10. En vrai ça a l'air très bon. Le pain a l'air très bon. Il est très gras également. Donc là je réponds aux questions mon hot dog à la main. Donc comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas, le lien dans la description. Pourquoi es-tu sauté dans un avion et es-tu parti? Tout simplement parce que, eh bien, je vais à l'école. C'est très bon. Je suis partie au mois de janvier, j'ai déménagé du coup en Caroline du Nord, qui n'est pas l'état le plus populaire du monde, mais c'est très sympa. Généralement quand on va aux États-Unis, on va à New York, on va à Miami, bah non, moi je suis entre les deux, mais c'est franchement sympa. Il pleut pas mal, il fait très froid. Je suis là-bas pour mes études parce que dans mon cursus, je suis obligée de partir à l'étranger. C'est un peu un mukbang, mais je sais pas trop ce qu'ils font les gens dans les mukbangs, genre ils parlent et ils mangent en même temps, mais tu parles pas la bouche pleine, je sais pas. Et donc je suis en Caroline du Nord depuis début janvier, j'y suis jusqu'à fin avril. C'est fantastique, à part la météo, tout est très sympa, les burgers sont très bons, les donuts sont excellents. J'ai décidé de venir en Floride à Wellington ici sur le concours pour quelques jours parce que évidemment si on est aux États-Unis et qu'on monte à cheval, il faut absolument passer par Wellington. Donc je suis là pour une semaine, je crois, et on va vous emmener partout. C'est l'objectif de cette semaine. On vous prend comme ça et on vous emmène partout. Question numéro 2, pourquoi avoir choisi Wellington? Parce que Wellington, c'est pas la première destination de vacances de tout le monde. Tout simplement parce que Wellington, je l'utilise un petit peu là, c'est genre la ville du cheval. Il y a des chevaux partout, des écuries partout, il y a plein de cavaliers européens qui viennent avec leurs chevaux pendant 6 mois l'année parce qu'il fait beau ici et pour faire des concours outdoor. Il y a ce concours aussi où on est en train de manger actuellement ce petit hot dog qui est le Winter Equestrian Festival, qui est donc un concours qui dure 4 mois où tous les cavaliers vont et tout le monde se déplace à cheval ici ou en voiturette de golf. Enfin, c'est un monde parallèle, c'est Disneyland du cheval et il y a je sais pas combien d'écuries au mètre carré, c'est improbable, il y a tellement de monde. Les plus beaux chevaux du monde sont là, les meilleurs cavaliers du monde sont là. Et donc bah évidemment on a décidé de venir parce que c'était vraiment pas loin de la Caroline du Nord et donc j'ai décidé de vous emmener avec nous et de vous faire découvrir un petit peu cet univers fou parce que moi on me dit Disneyland j'adore mais Disneyland du cheval c'est encore mieux. Je suis plus lent. Question numéro 3. Qu'est-ce que les chevaux font en mon absence parce qu'ils ne sont pas là? Je les ai pas emmenés avec moi, je ne suis pas folle, pas pour l'instant. Ils sont à Toulouse, ils travaillent, ils sont au boulot et moi je les récupérerai, enfin je retourne en France au mois de mai donc je les retrouverai à ce moment-là. Et en vrai, mine de rien, j'aime bien les États-Unis. J'étais déjà venue en vacances et tout, mais c'est très sympa. Bah surtout la Floride, il fait très beau, il fait très chaud, c'est très sympa. Mais même la Caroline du Nord, j'adore. Après, moi j'ai pas de voiture ici, donc pour se déplacer c'est compliqué, mais franchement, j'aime trop. Peut-être que je vais déménager ici pour toujours. C'est faux, les chevaux me manquent trop, je rentre chez moi. Presque fini.
On va aller regarder un petit peu de Hunter, c'est la discipline phare ici à Wellington et aux États-Unis en général. Beaucoup de personnes font du Hunter comparé à nous en France. En gros, le Hunter, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste là, donc c'est un parcours de saut d'obstacles qui est déjà magnifique. Tous les obstacles sont hyper beaux avec plein de petites fleurs et des petits décors et c'est très très joli. Et les cavaliers montent donc en pantalon beige et non pas en pantalon blanc. Ils sont très bien apprêtés, les chevaux sont pimentés, magnifiques. Et le but du truc, c'est de faire le parcours sans faute, comme en saut d'obstacles, mais dans un rythme de galop relâché, avec le bon contrat de foulée, les belles courbes, etc. Donc en gros, c'est comme du saut mixé avec du dressage un petit peu. Ici, ils font ça et c'est trop beau. C'est vraiment magnifique, les chevaux sont trop beaux. On regarde un petit peu cette épreuve-là et ensuite on va aller faire les boutiques parce que j'ai plein de choses à acheter. Donc c'est parti. Là, on va vous emmener un petit peu dans les boutiques, puisqu'en gros, Wellington, il y a 14 carrières, c'est immense, donc on ne pourra pas faire tout le tour aujourd'hui, mais il y a 14 carrières, et donc entre chaque morceau de carrière et chaque espace sur le concours, il y a des coins de boutiques. Donc ici, il y a le Oasis Café, c'est genre une allée avec plein de shopping et plein de petits cafés, de petits snacks, donc on va aller jeter un coup d'œil, et j'attends juste d'avoir pouvoir passer parce qu'il y a des chevaux partout, mais on essaie de ne pas se faire écraser. On va aller regarder si on peut faire un petit peu de shopping et se mettre à la mode américaine, puisque les tendances ici, vestimentaires, sont pas les mêmes qu'en Europe. Avouez, ça ressemble à Disneyland, je suis désolée. Des petites allées comme ça, un peu plus fraîches, avec genre des ventilateurs, petit corner food. On est à Disney, les gars. Bon alors, on va aller faire un petit peu de shopping. Hi. Donc en gros, la tendance ici, attendez, je pose mon téléphone, je vais l'oublier. On est rentré dans le premier camion céleri qui est sur le concours. Et deux choses que j'ai envie de m'acheter, c'est la tendance ici, tout le monde a ça. La première chose, c'est ce filet à cheveux qui n'est pas très flatteur, mais qui est genre le truc que tout le monde a pour mettre sous son casque, pour mettre ses cheveux. Donc je pense que je vais acheter un truc comme ça parce que ça doit être genre 10 $, donc ça va. Mais je sais pas quelle est ma teinte de cheveux par contre. Platinum, alors non. Gris, j'espère pas tout de suite. Medium, je pense qu'il faut que je prenne une teinte un peu plus foncée. Dark, allez, on va prendre ça. Le truc que je vais trop acheter, mais j'ai un peu peur. Vous voyez ces trucs là de ça, tout le monde a ça. Toutes les filles ici ont ça, toutes les dames plutôt ici ont ça. C'est genre le truc protège-soleil, c'est un peu un truc de tennis on dirait, mais c'est pas ça que je veux. Moi je veux la version pour le casque de cheval. Ça se met genre sur le casque. Et là je sens que très peu d'abonnés vont me soutenir dans ce choix vestimentaire. Je pense que si une personne me soutient dans ce choix vestimentaire, c'est déjà une victoire. Mais je sais pas, vous trouvez pas qu'il y a une vibe? Ça se met genre sur la visière du casque et c'est un peu... la référence va être pourrie. On dirait les oies dans les Aristochats qui se promènent en se dandinant et qui ont un énorme chapeau, genre un peu moyenâgeux. Faut imaginer un casque, hein, c'est un peu hors contexte là. En vrai, je vais essayer avec un casque, je vais leur demander un casque et je vais essayer. Ok, parce que vous savez combien ça coûte ça? Parce que je suis déjà venue hier, hein. Donc je sais le prix que ça coûte. Vous savez combien ça coûte? Alors ça, je sais pas, mais c'est pas très cher. Devinez un prix, je vous laisse 3 secondes dans les commentaires pour taper un prix. 90 $, hors taxe. Donc c'est vraiment 100 balles hein, pour se protéger du soleil. J'espère que j'aurai pas de rides moi après. Would you have a helmet to just try the visor? Yeah! It's like my size is like 59. No, but we don't have this in Europe. Ça se trouve, je vais lancer la tendance en Europe. J'ai une grosse tête, ils ont pas le bon casque, il faut que vous aillez chercher dans la réserve. La honte, ça commence. 61, il a mis. Ah bah il a mis. J'ai dit que je faisais du 59, il m'a ramené du 61 là, ce coup-là. Et là, c'est l'heure de vérité. Et là, ça se met genre comme ça. J'ai un peu peur du résultat. C'est moche, non? J'adore. C'est comme ça? Attendez, moi je me suis pas vue encore, hein. Vous avez l'image, moi j'ai pas. Ah ouais non c'est très bizarre. Je pense que vous allez pas aimer. En vrai j'aime bien, hein. Mais est-ce que je vais vraiment le mettre un jour dans ma vie? A few moments later. On a fait chauffer la carte bleue. Je l'ai acheté 123 $. Nous avons un embouteillage de voiturettes de golf. C'est la voiturette de golf typique de Wellington, une selle posée dessus avec un casque et des bottes. Attendez. Hop. Hop. C'est pas un espace pour piétons, c'est pire que Paris. Ne pas se faire écraser par un cheval, ne pas se faire écraser par une voiturette de golf, c'est bien très compliqué par ici. Il ne faut pas se faire manger par un alligator. Moi je trouve que la Floride était quand même un espace très dangereux. Hein. Une nouvelle mission se présente à nous aujourd'hui. Nous allons donc avoir pour mission de trouver un alligator sur le concours. Donc je vais me poser en tant qu'observatrice, en tant que Mike Horn, à l'affût de la bête sauvage et on va voir si on trouve un alligator. C'est parti. Faut que je m'équipe en conséquence. J'attends l'alligator. Oh là, je vois quelque chose. Vraiment le happening de la journée là. Oh, il y a un truc à... Non, je regarde pas, il y a un truc à bouger dans l'eau. Il y a un truc à bouger dans l'eau. On va manger une glace. Parce
que l'exploratrice a besoin de prendre des forces. Mais essayez-vous avec la... Vous allez voir, ça donne une petite vue. Vous voyez le monde comme ça, c'est un peu particulier. J'ai vraiment envie d'une glace. C'est quoi ça? C'est pas des glaces. Là, ils ont l'air d'avoir des glaces. Non, ils ont pas de glace. Ils ont des glaces. Ils ont pas de glace. Mais oh si, il y a un ice cream sandwich. C'est genre du cookie avec de la glace à l'intérieur. Tu comprends ça? It's possible to get like the chocolate chip cookie with ice cream. Attends, c'est toi qui as l'argent. J'ai pris un acai bowl pour manger des fruits. Ça a l'air bon, mais c'est vraiment 5 balles. J'attends mon acai bowl, j'ai pris un acai bowl, c'est trop bon. C'est genre un petit bowl avec du granola et de l'amande et tout. En fait, c'est ça, normalement, que j'ai commandé. Thank you. Ça a l'air excellent. Ça a l'air succulent. Waouh, ça a l'air trop bon. Du coup, c'est un acai bowl, je sais pas ce que c'est un peu froid. Des fraises, des myrtilles, j'ai ramassé des bananes et du... C'est pas du beurre de cacahuète, c'est du beurre d'amande. C'est glacé, mais c'est trop bon. Délicieux. Je goûte. C'est trop bon. On dirait du cookie d'eau. Le cookie cru. Les gars, ça tourne mal de ouf. J'ai mangé cette merde là. J'ai pas lu les ingrédients. Le premier ingrédient, c'est quoi? De noix de cajou. Je suis allergique, mais là, ça me fait rien pour l'instant. Donc j'ai extrêmement peur. Parce que normalement, quand je mange une noix de cajou, je commence à gonfler. Et là, genre, je peux même pas le toucher. Et du coup, l'allergie, elle va se faire dans mon estomac, vous pensez? Je vais mourir peut-être. Ce vlog ne pourra jamais être posté. Je commence à avoir mal au ventre. Ça y est, ça fait effet placebo, je commence à avoir mal au ventre. Et là... mais quelle conne, mais c'est pas possible. C'est vraiment le premier ingrédient, donc c'est-à-dire qu'il y en a en quantité conséquente. Ça me fait rien dans la bouche. On voit tout à l'heure ce que ça donne si je suis encore en vie pour vous parler. Que se passe-t-il si je mange un truc auquel je suis allergique? Les manifestations allergiques peuvent être souvent atténuées par des médicaments. Merci Google. Mais la principale mesure en cas d'allergie alimentaire consiste à éviter d'ingérer l'aliment allergène concerné. Je suis à mon bout du rouleau. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi? Après avoir essayé la visière, nous allons essayer le petit filet à cheveux. Il faut pas de barrette, pas de nœud, rien. J'ai très peur de ce qui est en train de se passer. Attention. Donnez la caisse. Là, ça va jusqu'en bas de mes cheveux. Ils disent qu'il faut mettre en serre-tête et après il faut remonter derrière. Et ça remonte les cheveux. Et là, je mets mon casque. Wouhou! Alors ça, plus la visière, on est on flic, hein. Prêt pour la saison. Très bien rentrer chez moi en voiturette de golf, mais s'il vous plaît, personne ne s'arrête pour me prendre. Pourtant, on est dans un cas d'urgence, je suis en train de faire une allergie. C'est pas grave, on va trouver quelque chose pour rentrer chez nous. Bon, bah, il est l'heure de rentrer à l'hôtel, les amis. On va se diriger doucement, mais sûrement vers notre voiture. Enfin, doucement, pas si doucement que ça, parce qu'il est 16h30 et à 17h30, faut qu'on soit revenu. Et en fait, l'hôtel, il est à genre 20 minutes. Donc en fait, ça nous fait 20 minutes de route, 20 minutes pour se préparer, 20 minutes pour revenir. Trouver une place de parking et se dépêcher pour aller faire la reconnaissance. Parce que ce soir, il y a un grand prix 4 étoiles. Donc c'est sûr, ça va être incroyable. On se retrouve tout à l'heure. Allez hop, c'est pas grave. Il y a eu eye contact, mais ça n'a pas marché. Et personne va nous emmener Guillaume en voiturette, hein. Faut arrêter de croire au Père Noël. Les gars, on se retrouve, on vient d'arriver au concours. L'allergie est passée, je suis encore en vie, comme vous pouvez le remarquer, donc tout va bien. Nous n'avons malheureusement trouvé personne pour nous véhiculer dans une petite voiturette de golf. Donc nous avons dû marcher jusqu'à la piste. Et ce soir, c'est un grand prix 4 étoiles avec une saut d'obstacles. Alors je ne précise pas, mais 2 sauts d'obstacles, ça se voit autour de moi. Avec une dotation de 215 000 $. Et c'est sponsorisé par, je lis sur le panneau qui est juste là, NetJet, qui est une compagnie de jet privé. Enfin, c'est iconique vraiment. Et donc on est là ce soir sur la piste. Il y a plein de cavaliers, il n'y a pas que des cavaliers américains, il y a des cavaliers qui viennent un peu de partout, pas mal d'Amérique latine, du Canada et aussi d'Europe, où il y a Ben Maher que je viens de voir passer. Donc il y a des cavaliers britanniques, suisses, suédois, belges, français, il y a vraiment de toutes les nationalités, donc c'est trop cool. On va regarder un petit peu la piste. Et d'ailleurs, petite information pour vous, j'ai des talons, je suis en talons dans le sable, c'est une catastrophe. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je m'habille bien, donc j'ai sorti les... Non bah attends, j'ai sorti les chaussures à talons, une catastrophe. Je ne sais pas comment je vais marcher à la reconnaissance, mais on va quand même y aller. 12 seconds later. Bon les gars, j'ai trop mal aux pieds, alors on a opté pour l'option reconnaissance pieds nus. C'est un petit peu comme la plage de Deauville finalement, juste un petit peu plus frais et on espère qu'on va pas tomber sur un crottin. Bon bah écoutez, la reconnaissance est fermée, il faut qu'on rentre. J'ai mes petites chaussures à la main, tout va bien, dans le meilleur des mondes. On a pas mis les chaussures, là il va falloir les laver les pieds. Ah oui ça tourne, bon bah écoutez, je dois vous avouer qu'en vrai une reconnaissance pieds nus, c'est quand même plus confortable qu'avec des bottes. Donc je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui fassent ça parce que moi je suis très à l'aise à l'heure actuelle, c'est vraiment comme être à la plage. C'est comme des vacances aux Maldives, mais sans aller si loin. Faudrait faire ça à la mode l'année prochaine, on lance une nouvelle tendance. Bon les gars, ce soir on a un dîner d'exception, on va manger au Blue Ribbon Club qui est la terrasse où on a un dîner avec vue sur la carrière et la carrière est magnifique, on vous montre ça dans 3 secondes le temps d'entrer. Et j'arrive mes chaussures.
Ah oui, c'est vrai que ça. Nous voilà bien arrivés au Blue Ribbon Club, très sympathique. Nous avons une petite vue sur la piste. Et il y a Matthew qui a pris notre commande de boisson et on attend là. Et vraiment la vue est cool. Et c'est trop drôle parce qu'aux États-Unis, dans n'importe quel sport, par exemple, c'est qui? C'est Nayel Nassar ça? Ah oui, bah lui faut le filmer, mince. Qu'est-ce qu'on fait là? On vlog, il faut le filmer, mince. Mathilde, qu'est-ce que tu fais? Je disais donc qu'aux États-Unis, dans tous les sports, il y a des vendeurs de boissons dans les gradins, alors qu'en France, ça va principalement être pour les sports comme le foot par exemple. Ici, même en bord de carrière, ce qu'on n'a pas en France, il y a un stand de boissons qui est vraiment au bord de la carrière. Comme ça, si t'as soif, t'es sûr qu'il y a quelque chose. Et il y a des vendeurs qui passent dans les gradins avec sa chapelle, c'est comme ça aussi, qui vendent des glaces et des pop-corn et tout. Et en France, je crois qu'on n'a pas ça. J'ai jamais vu ça en tout cas. Il y a des trucs genre mais bien présentés. Bon alors, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Je vois de la mozzarella. Parce que moi j'ai un truc à vous dire. Ça fait donc plusieurs semaines que je suis arrivée aux États-Unis et je me nourris essentiellement de blanc de poulet élevé en plein air et de courgettes, de produits bruts. Parce que vraiment je trouve rien dans les supermarchés. Il y a vraiment tout plein de sucre et plein de sel et c'est quand même un peu plus gras qu'en Europe. Et là genre la burrata. Ça fait un mois que j'ai pas vu de burrata avec tomates. Mes papilles sont en ébullition, donc on va les servir et on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Mais ça a l'air très très bon. En tout cas j'ai très faim. Je prends une assiette. Oh ça a l'air tellement bon. Pourquoi tu me colles le cif? Ça doit pas être un blanc très flatteur ça encore. Alors évidemment on va goûter à tout. Alors là le but c'est évidemment de prendre plus de mozzarella que de tomates. Hop, un peu de balsamique. Ça c'est du bourguignon végétarien. Ah ouais, ça c'est ce que je mange chez moi. Je sais pas ce que c'est en français mais c'est du squash. C'est hyper insupportable les gens qui disent je ne sais pas ce que c'est en français. Mais c'est du squash avec de la butternut. Attends, comment on se sert? Mathilde n'arrive pas à se servir, le drame. Il y a déjà plus de place dans mon assiette. Bon, pour l'instant, on est sur légumes et des petites patates. Parce que ça, c'est un truc que je peux pas me faire à manger chez moi parce que j'ai un peu la flemme. Ça, je me fais ça un petit peu des légumes caramélisés. Ça, juste, j'achète pas de ces choses-là à la maison, mais les patates, j'ai trop hâte. Est-ce que je mets un peu de sauce ou pas? Ouais. Ça marche pas trop la sauce, bon, c'est pas grave. Allons-y comme ça. Ça a l'air délicieux, ça. Pourquoi mon assiette est déjà pleine? Comment je fais? Je commence à la manger là pour la faire réduire? Il est maintenant temps de passer au dessert. J'ai donc pris un cookie au goût inconnu, un mini éclair. On va goûter les éclairs américains. Et une petite part de brownie. On goûte un truc par un truc. On commence par le cookie. Le plat était très bon. Si vous vous posez la question, il ne reste plus rien. Manque de texture, mais très bon. Pas insupportable. Le mini éclair, il est vraiment tout petit. Alors il est rempli. C'est pas mauvais, mais c'est pas vraiment un éclair. C'est plus genre une petite brioche fourrée. Mais c'est bon. Et on passe au brownie, la pièce maîtresse de cette dégustation. On vient de terminer de manger, là le barrage va bientôt commencer. On a quelques cavaliers qui sont au barrage, dont une française, c'est Nina Malvé. Elle est juste là avec son cheval et en gros ça c'est l'espace qui est pour que les chevaux se rafraîchissent. Il y a un ventilateur, c'est à l'ombre, enfin là il fait nuit, mais dans la journée ça permet que les chevaux soient à l'ombre, entre les épreuves et les barrages, etc. Et donc là ils sont descellés, recellés, rafraîchis. On est très fiers d'avoir une française au barrage. On va aller regarder le barrage et on va voir qui remporte l'épreuve.
Les gars, le barrage vient de se terminer et c'est Nina qui est sur la 3e marche du podium, donc on va aller la rencontrer tout de suite pour savoir ce qu'elle en pense. Mais Nina, félicitations pour cette très belle performance ce soir à Wellington. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot de ta part sur les parcours de ce soir? Merci beaucoup, je suis super contente de Cartier, il était incroyable. Il a vraiment tout donné, que ce soit au parcours initial ou au barrage. Je suis pas forcément très rapide avec lui de base, mais là je suis à pas plus d'une seconde, je crois, du premier. J'aurais pu enlever une foulée sur le dernier, je pense. Donc je pense qu'on progresse et il est vraiment génial. Je peux toujours compter sur lui et il essaiera toujours de bien faire. Donc c'est vraiment chouette de l'avoir. Merci beaucoup et tout le meilleur pour la suite de la saison ici. Merci beaucoup. Bon les gars, la journée se termine à Wellington. On a une merveilleuse place de Nina sur le podium ici à Wellington. J'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et surtout de me suivre sur Instagram pour ne rien louper. On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo de Mathilde à Wellington. Bye! J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure pour l'épisode suivant. Bye!